Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Moumine Rajel, étudiante en master en linguistique dans la langue française à l'université Djelali Liebes. Sous la direction de Dr Barli, dans cette capsule didactique, je vais vous parler d'un sujet passionnant qui relie phonétique, phonologie et neurosciences, qui est intitulé par Quand le cerveau confond les sons, dyslexie phonologique et troubles du langage. Nous allons voir ensemble comment certains troubles d'apprentissage, comme la dyslexie, ne sont pas simplement liés à la lecture, mais souvent à des difficultés du cerveau à percevoir et traiter correctement les sons du langage. Je vous présenterai les bases théoriques, quelques exemples concrets et des références scientifiques pour mieux comprendre cette problématique. Alors j'espère que cette présentation suscitera votre intérêt. Premièrement, je vais commencer avec la présentation. Cette présentation abordait la dyslexie phonologique et les troubles du langage. Nous discuterons des impacts sur une partie importante de la population. L'objectif est de comprendre les mécanismes neurologiques et les confusions sensorielles impliquées. Après cela, base neurologique de la dyslexie phonologique, qui compose de deux points. Zone cérébrale impliquée, qui consiste cortex temporel supérieur, aire de Broca, aire de Wernicke. Deuxième point, étude d'IRM fonctionnelle, qui consiste activité réduite dans ces zones chez les personnes dyslexiques. Défaut de connectivité perturbant le traitement phonologique. Embrassons maintenant à le cerveau et la confusion des sons. Premier point, discrimination des phonèmes, difficulté à distinguer les phonèmes comme B et SD. Deuxième point, perception temporelle, altération de la perception temporelle des sons, avec un seuil de discrimination augmenté de 20 à 30 millisecondes. Troisième point, intégration multisensorielle, liée avec une intégration multisensorielle déficiente, son et mouvement des lèvres. Pour aller un peu loin, explorons symptômes de la dyslexie phonologique. Premier point, lecture des mots inconnus. Ça veut dire difficulté à lire des mots nouveaux et inconnus. Deuxième point, erreur de lecture. Ça veut dire erreur de lecture phonologique. Par exemple, bateau, lu, pato. Troisième point, lenteur et compréhension. Ça veut dire lenteur de lecture et difficulté de compréhension. Quatrième point, problème d'orthographe. Et maintenant, je vais passer à les troubles du langage associés. Premier point, retard du langage. Ça veut dire retard de langage et difficulté d'articulation chez les enfants. Deuxième point, vocabulaire limité. Ça veut dire vocabulaire limité et difficulté d'accès lexical. Troisième point, problème de syntaxe. Ça veut dire problème de syntaxe et de compréhension grammaticale. Quatrième point, expression orale et écrite. Ça veut dire impact sur l'expression orale et écrite. Ensuite, la diagnostic de la dyslexie phonologique. Premier point, évaluation d'orthophonique, ça veut dire test de lecture, d'écriture et de phonologique. Deuxième point, test de discrimination, ça veut dire test de discrimination phonémique et de conscience phonologique. Troisième point, bilan neuropsychologique, ça veut dire évaluer les fonctions cognitives associées. Quatrième point, critères diagnostiques, ça veut dire critères de DSM-5 et de la CM-10. De plus, la prise en charge et intervention. Premier point, rééducation orthophonique, ça veut dire exercice de phonologie, de lecture et d'écriture. Deuxième point, soutien psychologie, ça veut dire accompagnement familial. Troisième point, approche multisensorielle, ça veut dire intégration de la vue, de l'ouïe et du toucher. Quatrième point, adaptation pédagogique, ça veut dire ton supplémentaire, support visuel. Finalement, la dyslexie phonologique est un trouble complexe d'origine neurologique. La recherche continue d'améliorer notre compréhension. Une prise en charge précoce et adaptée améliore significativement le pronostic. Jusqu'à ici, nous arrivons à la fin de notre sujet. J'espère que vous avez trouvé ce sujet enrichissant et intéressant. Merci pour votre attention et votre écoute attentive.